Salut les athlètes, c'est Jérém de JFit. Aujourd'hui, vidéo très importante, je vous explique pourquoi vous devez absolument arrêter le sucre raffiné. Pourquoi vous devez absolument arrêter les excès de sucre. Je vous le dis souvent sur la chaîne, le sucre est dangereux pour la santé. Le sucre en lui-même, non, parce qu'on en a besoin pour vivre. On en a besoin notamment pour que notre cerveau fonctionne, vu qu'il tourne au glucose. On en a besoin pour fournir un effort musculaire sous forme de glycogène qui est contenu dans les muscles. En revanche, c'est le surplus, l'excès, l'excédent de sucre qui va être dangereux, très dangereux pour la santé. Qu'est-ce qui se passe quand vous consommez du sucre? Il va circuler dans votre sang. Jusque-là, rien d'anormal. En revanche, il y a quelque chose dans votre organisme, notre corps est vraiment très bien fait, qui va dépendre de ce taux de glycémie dans le sang. On va avoir deux cas. Le premier cas, où vous avez trop de sucre dans le sang. Vous êtes en hyperglycémie. Qu'est-ce qui se passe? Le pancréas détecte cette hyperglycémie, va déclencher, va sécréter une hormone appelée insuline. Qu'est-ce que va faire cette hormone? L'insuline, elle prend les molécules de glucose qui sont dans le sang et elle va les stocker. Elle va les stocker sous forme de carburant pour le cerveau. Elle va les stocker dans le foie sous forme de glycogène hépatique et dans les muscles sous forme de glycogène musculaire pour pouvoir être utilisé plus tard lors d'un effort. Il faut savoir que pendant un effort, seul le glycogène musculaire est utilisé. Le glycogène hépatique contenu dans le foie est utilisé uniquement pour réguler la glycémie. On y vient juste après. A l'inverse, si on est en hypoglycémie et qu'on n'a donc pas assez de sucre dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Le pancréas détecte cette hypoglycémie. Il sécrète ce qu'on appelle du glucagon. A l'inverse de l'insuline, ça ne va pas venir prendre le glucose dans le sang pour le sortir, ça va venir prendre du glucose dans les organes de stockage pour l'injecter dans le sang et rétablir un niveau de glycémie normal. Le fait d'être en hypoglycémie, c'est pas bien grave. Au pire, si c'est pendant un effort, tu vas avoir la tête qui tourne, tu vas avoir des étoiles, tu risques, allez, au pire du pire, tu risques de tomber dans les pommes. C'est pas bien grave, un carré de sucre et 10 minutes après, ça repart. En revanche, l'hyperglycémie, elle pose problème. Elle est grave, elle est dangereuse pour la santé. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'insuline a pris toutes les molécules de glucose qu'elle les a stockées dans le cerveau, dans le foie et dans les muscles, il peut en rester en excédent dans le sucre. Et alors là, l'insuline, elle ne peut pas évacuer naturellement ce surplus de sucre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va être stocké dans tes cellules sous forme d'acide gras, sous forme de triglycérides. Et là, tu as le risque de surpoids, d'obésité morbide et de plein de problèmes cardiovasculaires. Donc, si aujourd'hui tu as du poids à perdre, arrête de penser qu'il faut arrêter le fromage et la charcuterie. C'est le sucre qui est responsable de ton surpoids. Je vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu dois arrêter les excès de sucre. Première raison, pour rester mince. On a aujourd'hui 50% des Français qui sont en surpoids. 1/6 de la population qui est obèse. Ce n'est pas à cause du gras, ce n'est pas à cause des graisses, ce n'est pas à cause des lipides, c'est à cause du sucre et du phénomène que je viens de t'expliquer. De la transformation de l'excès de sucre en acide gras et donc en mauvaise graisse. Le sucre, c'est un des aliments qui a l'indice glycémique le plus élevé. C'est la référence. On a pris comme base 100 le glucose. C'est lui qui a le pouvoir glycémiant le plus élevé au niveau des aliments. C'est donc lui qui va engendrer la plus grande sécrétion d'insuline, qui est donc l'hormone du stockage et qui va favoriser le stockage de glucides sous forme de gras et donc la prise de poids et donc le surpoids et donc les risques d'obésité et tous les problèmes qui vont avec. Deuxième raison, le sucre, ça nous fait vieillir prématurément. Il faut savoir qu'il y a un examen qui permet de détecter les cellules cancéreuses. Ça s'appelle un PET scan. Quand on arrive à l'hôpital, avant de faire un PET scan, on vous fait une intraveineuse de glucose. Donc on vous injecte du sucre dans le sang. Ensuite, vous passez une sorte de scanner. Que font les cellules cancéreuses? Elles sont mises en évidence parce qu'elles vont tout de suite se nourrir en glucose. Parce que les cellules cancéreuses sont très friandes de nutriments et donc de glucose. Ce sont les cellules qui demandent le plus de nutriments. Voilà pourquoi le jeûne thérapeutique est conseillé en prévention, en traitement d'un cancer, parce que ça permet de tuer plus facilement les cellules cancéreuses. Il faut savoir que chaque seconde, on a 20 millions de cellules qui sont créées pour renouveler nos cellules, qu'elles soient mortes ou usées. Si
vous continuez à manger du sucre, clairement, vous allez continuer à nourrir les mauvaises cellules avant les bonnes. Donc, si on réduit notre consommation de sucre, on détruit nos mauvaises cellules. Troisième raison, les maladies liées au foie. Quand vous stockez des glucides sous forme d'acides gras, donc de triglycérides, ça va venir polluer tous vos organes émonctoires. Le foie, c'est en quelque sorte le filtre à habitacle de votre organisme. C'est lui qui va filtrer les pesticides, toutes les matières nocives pour votre organisme. S'il est gras, donc oui, on peut avoir le foie gras comme les oies et les canards. S'il est gras, il ne va plus pouvoir jouer son rôle de filtre. C'est comme si vous preniez une éponge et que vous mettiez, je ne sais pas, de la terre dessus. Après, vous la passez sous l'eau. Et bien l'eau, elle ne va plus être absorbée. L'éponge, elle ne jouera plus son rôle de filtre. Et bien le foie, c'est pareil. Plus vous allez l'encrasser, et moins il pourra filtrer. Donc, vous allez vous retrouver avec d'autres organes pleins de toxines. Et ces toxines, eh ben, ça conduit à des cancers, ça conduit à des maladies dégénératives. Donc, réduisons la consommation de sucre pour éviter ces problèmes. Et enfin, la quatrième et dernière raison qui devrait te pousser à diminuer, voire à arrêter le sucre, c'est qu'il a été prouvé par un chercheur du CNRS que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Ouais, plus addictif que la cocaïne. Je m'explique. Une expérience a été tentée sur des rats de laboratoire. On leur a donné le choix entre de la cocaïne et de l'eau sucrée. Eh ben oui, 98% des rats ont été vers l'eau sucrée parce que c'est plus addictif, parce que notre cerveau demande plus de sucre que de cocaïne. Le sucre a un effet addictif plus important que la cocaïne. Et ça, malheureusement, il n'y a pas que moi qui l'ai compris, ni les chercheurs du CNRS, il y a les industriels. Et aujourd'hui, on te fait croire qu'on met du sucre pour exhauster le goût, pour conserver les aliments plus longtemps, mais c'est, je pense, et j'en suis convaincu, surtout pour ce côté addictif qui fait que tu vas y revenir. Tous les produits sucrés ont un goût de reviens-y, ont un goût de je vais consommer encore plus pour permettre aux industriels d'engranger un peu plus de profit. On a parlé du sucre, mais on peut également parler du blé raffiné, de toutes ces céréales tellement transformées qu'aujourd'hui elles ont le même effet sur notre organisme que le sucre. Donc le blé raffiné, donc le pain, les pâtes, on les met dans le même panier que le sucre et on les réduit aussi. Il y a beaucoup d'autres céréales, il y a le riz, le boulgour, le quinoa qui contiennent très peu de glucides, donc on peut y aller. On arrête de s'empoisonner avec des pâtes sous prétexte que c'est les céréales les moins chères que l'on trouve en magasin. On dépense peut-être un peu plus, mais on va consommer un peu moins, donc au final, on s'y retrouve. Là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est que arrêter le sucre, diminuer sa consommation de sucre, c'est pas simple. À cause de la quatrième raison que je t'ai donnée juste avant, l'addiction, le côté addictif du sucre. C'est pourquoi j'ai mis en place une formation pour te permettre de diminuer drastiquement, d'arrêter le sucre raffiné. Tu seras capable, après cette formation, de te faire plaisir de temps en temps avec un produit sucré, mais ce sera contrôlé, ce sera raisonné, ce sera réfléchi. Tu pourras très bien manger un gros dessert sucré ce soir, mais demain matin ne pas avoir envie de sucre. Parce que les connexions dans ton cerveau seront rompues et le plaisir engrangé par la consommation d'un aliment sucré, ce plaisir sera contrôlé. Tu ne seras plus addict au sucre. Tu auras toute une série de vidéos qui vont t'expliquer d'où vient le sucre, où il se cache dans les produits, comment le reconnaître facilement, comment le dénicher, comment l'éviter, comment le réduire, comment remplacer toutes ces boissons sucrées, tous ces desserts, tous ces aliments qui nous font saliver par des aliments plus sains, par des aliments pas forcément plus chers, par des aliments bénéfiques pour ta santé. Tu trouveras également un guide pratique à accrocher sur ton frigo, à mettre sur la porte de tes placards, à avoir toujours sur toi, qui te permettra, en cas de fringale, en cas de manque, de détenir les clés pour ne pas replonger. J'emploie le terme replonger comme on pourrait l'entendre en matière de drogue. Eh ben ouais, parce que le sucre, c'est une drogue. Et moi, le premier, j'en ai été victime. Pourquoi? Parce que tu manges un paquet de bonbons et puis tu le finis parce que c'est bon. Voilà, tout simplement, c'est bon. Ça va te faire sécréter de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, qui est sécrétée par le cerveau, et tu vas être bien. Le soir, quand tu rentres chez toi, tu es fatigué,
Tu te jettes sur quoi? Tu te prends un petit truc sucré. Et là, tu as l'impression de revivre, tu as l'impression que tous tes problèmes et ta fatigue sont oubliés. Mais c'est faux, c'est un cercle vicieux, c'est une drogue. Donc cette formation, elle te permettra de te passer du sucre. Parce que le sucre, il y en a assez dans les fruits et les légumes qu'on consomme, dans les céréales, pour vivre tranquillement sans avoir besoin des bonbons, des confiseries, des gâteaux et autres desserts. Le tarif de cette formation, il est exceptionnellement à 29 € pour vous, les membres du groupe JFit. Pour vous remercier de me suivre depuis le début ou presque, et pour que vous ayez cette formation en exclusivité et que je puisse bénéficier de vos retours et de votre expérience. Tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo, redirection vers la page pour accéder directement à la formation. Une fois le règlement effectué, vous accédez à toutes les vidéos et le guide pratique. Sportez-vous bien, arrêtons le sucre. Ciao, ciao.